Il y a quelque chose en toi qui a toujours su, pas compris, pas analysé, pas calculé, su, ce sentiment que le monde tel qu'on te l'a présenté n'est pas complet, que derrière le visible, il y a quelque chose d'immense, quelque chose que tu touches parfois dans tes rêves, dans tes silences, dans ces moments étranges où tu penses à quelqu'un et il t'appelle. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est ton troisième œil qui parle. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'il est vraiment. Pas le mythe, pas la superstition, la vérité brute, ancienne et puissante. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre va changer la façon dont tu perçois ta vie, ton âme et ton destin. Laisse-moi commencer par te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement. Tu as deux façons de voir le monde. La première, c'est avec tes yeux physiques. Ces deux organes de chair qui captent la lumière, les formes, les couleurs. Ces yeux que la science comprend parfaitement. Ces yeux qui te montrent le monde matériel. Et puis il y a la deuxième façon, celle que les anciens Égyptiens appelaient l'œil d'Horus, celle que les hindous nomment Ajna, le sixième chakra, celle que les soufis appellent le œil du cœur, celle que les chamans amérindiens décrivent comme la vision intérieure, le troisième œil. Et contrairement à ce que le monde moderne t'a fait croire, ce n'est pas une métaphore, c'est un organe réel, physique, mesurable, documenté par la science. Au centre de ton cerveau, nichée entre les deux hémisphères, se trouve une glande, petite comme un grain de riz, en forme de pomme de pin. On l'appelle la glande pinéale, et les anciens la connaissaient. Depuis des millénaires, avant les microscopes, avant les IRM, avant la neurologie moderne. Comment? Parce qu'ils l'avaient activée, et ils avaient vu ce qu'elle permet de voir. Je veux que tu comprennes l'histoire de cet organe, parce que cette histoire va te révolter et te libérer en même temps. René Descartes, le philosophe français du XVIIe siècle, appelait la glande pinéale le siège de l'âme, l'endroit précis où l'esprit et le corps se rencontrent. Les anciens Égyptiens représentaient l'œil d'Horus dans leurs hiéroglyphes, et quand on superpose cette représentation à une coupe sagittale du cerveau humain, la correspondance est troublante, parfaite, comme s'ils avaient dessiné l'intérieur du crâne humain sans jamais l'ouvrir. Le symbole de la pomme de pin, représentation directe de la glande pinéale, apparaît dans les civilisations sumériennes, égyptiennes, grecques, romaines, bouddhistes, hindous et même au Vatican, où une immense sculpture en forme de pomme de pin trône dans la cour de la Pigne. Ce n'est pas une coïncidence décorative, c'est une connaissance universelle, une vérité que toutes les grandes civilisations partageaient. Et cette vérité, la voici. La glande pinéale est la porte entre le monde visible et le monde invisible, entre le corps et l'âme, entre le temps et l'éternité. Maintenant, voilà ce que la science moderne a découvert sur cette glande. Elle produit de la mélatonine, l'hormone du sommeil et des rêves. Elle régule tes cycles circadiens. Elle est sensible à la lumière, malgré le fait qu'elle soit enfouie dans l'obscurité de ton crâne. Et surtout, elle produit une molécule que la plupart des gens n'ont jamais entendu nommer, la DMT, la diméthyltryptamine. Les scientifiques l'appellent la molécule de Dieu. Elle est présente dans presque toutes les plantes et tous les animaux. Elle est produite naturellement dans ton cerveau et dans des quantités massives à deux moments précis de ta vie, à ta naissance et au moment de ta mort. Elle est également libérée lors des expériences de mort imminente, lors des états de méditation profonde, lors des visions mystiques. Les chamans de l'Amazonie la consomment sous forme d'ayahuasca depuis des millénaires pour communiquer avec ce qu'ils appellent les esprits, les entités, les dimensions supérieures. Et cette molécule est produite par ta glande pinéale, ton troisième œil. Tu commences à comprendre ce que tu portes en toi. Mais voilà où ça devient grave. Voilà ce que personne ne te dit. Ton troisième œil est calcifié. La glande pinéale accumule avec le temps des dépôts de calcium et de fluorure, un processus qu'on appelle la calcification.
Et chez la grande majorité des adultes dans le monde moderne, cette glande est partiellement ou totalement calcifiée. Résultat, elle fonctionne au minimum, ou plus du tout. Et cette calcification, elle ne se produit pas par hasard. Le fluorure présent dans l'eau du robinet, dans le dentifrice industriel, dans les aliments transformés, s'accumule préférentiellement dans la glande pinéale. C'est documenté, prouvé, publié dans des revues scientifiques. Les écrans, la lumière bleue artificielle, le manque de sommeil, la nourriture ultra transformée, le stress chronique, l'absence de silence. Tout ce que le monde moderne t'impose calcifie ton troisième œil, te rend aveugle à la dimension spirituelle de l'existence, te coupe de ta connexion au divin. Et encore une fois, je te pose la question, tu crois vraiment que c'est un accident? Un être avec le troisième œil ouvert ne peut pas être facilement contrôlé. Il perçoit les mensonges avant qu'ils soient formulés. Il ressent les intentions derrière les mots. Il voit les patterns cachés derrière les événements. Il est guidé par une sagesse intérieure que rien d'extérieur ne peut acheter ni corrompre. Un tel être est incontrôlable pour un système qui a besoin de consommateurs aveugles. Alors on t'a calcifié, lentement, systématiquement, sans que tu t'en rendes compte. Laisse-moi maintenant te parler de ma propre expérience. Pendant des années, j'ai vécu comme la plupart des gens. Je percevais le monde uniquement avec mes yeux physiques. Je prenais les décisions avec ma tête. Je vivais dans le bruit permanent du quotidien et j'avais cette sensation constante de passer à côté de quelque chose. Comme si la vie avait une profondeur que je n'arrivais pas à toucher. Comme si des couches de réalité existaient juste sous la surface et que je n'avais pas les yeux pour les voir. Puis j'ai commencé à travailler sur mon troisième œil, pas du jour au lendemain. Pas avec une pilule magique ou une technique miracle, avec du travail, de la discipline, de la patience. Et quelque chose a changé. Les rêves sont devenus plus vivants, plus cohérents, chargés de messages que je commençais à comprendre. L'intuition s'est aiguisée à un point que je n'aurais jamais cru possible. Je savais des choses avant qu'elles arrivent. Je ressentais des vérités que je ne pouvais pas expliquer rationnellement. La méditation est devenue une expérience d'une profondeur nouvelle, des lumières intérieures, des sensations de paix absolue, des moments où la frontière entre moi et l'univers semblait se dissoudre. Et ma relation au divin a changé de nature. Ce n'était plus une croyance, c'était une perception. La différence entre croire que le soleil existe et le voir de tes propres yeux. Maintenant, je veux te parler des signes. Parce que peut-être que ton troisième œil est déjà en train de s'éveiller et tu ne le sais pas encore. Voici les signes que ton sixième chakra s'active. Tu as des rêves lucides fréquents, des rêves où tu sais que tu rêves, où tu peux agir consciemment dans le rêve. Tu ressens des pressions ou des picotements au centre du front, entre les deux yeux. Parfois doux, parfois intenses, comme une pulsation. Tu as des intuitions fortes qui se révèlent justes, des pressentiments, des visions fugaces, des impressions inexplicables qui s'avèrent exactes. Tu es hypersensible aux énergies des gens et des lieux. Tu sais immédiatement si un endroit ou une personne est chargé de bonnes ou de mauvaises énergies. Tu te réveilles souvent entre 3 et 4 heures du matin, ce que les mystiques appellent l'heure des voiles minces, le moment où la frontière entre les mondes est la plus perméable. Tu vois des synchronicités partout, des coïncidences trop précises pour être des coïncidences, des nombres répétitifs, des messages dans les événements du quotidien. Tu as soif de vérité d'une façon que tu ne peux pas expliquer. Tu ne supportes plus le superficiel. Tu cherches la profondeur. Si tu te reconnais dans 2 ou plusieurs de ces signes, ton troisième œil est en train de frapper à la porte. Il attend que tu lui ouvres. Alors comment l'ouvrir? Comment décalcifier et activer la glande pinéale? Je vais te donner les pratiques concrètes, celles que les anciens connaissaient, celles que j'ai moi-même appliquées. La première pratique, purifier ce que tu mets dans ton corps. Commence par éliminer le fluorure autant que possible. Passe à l'eau filtrée ou minérale. Change ton dentifrice pour une version sans fluorure. Réduis les aliments ultra transformés.
Ajoute à ton alimentation des aliments qui décalcifient et nourrissent la glande pinéale, le curcuma, le chlorella, la spiruline, le cacao cru, l'eau citronnée le matin, les légumes verts feuillus. Ces changements peuvent sembler petits, mais sur le long terme, ils sont fondamentaux. Tu nettoies le temple avant d'y allumer le feu sacré. La deuxième pratique, la méditation du troisième œil. Assieds-toi. Colonne droite, yeux fermés. Porte ton attention au centre de ton front, à l'endroit exact entre tes deux sourcils, légèrement au-dessus. Ne force rien. Observe simplement ce que tu ressens à cet endroit. Une chaleur, une pression, un picotement, un vide, peu importe. Respire lentement. À chaque expiration, visualise une lumière indigo, un bleu profond tirant sur le violet qui pulse doucement à ce point. Commence par 10 minutes par jour, puis 20, puis 30. La régularité est plus importante que la durée. Un troisième œil s'éveille dans la constance, pas dans l'effort. La troisième pratique, l'exposition au soleil naturel. La glande pinéale est sensible à la lumière. Et la lumière naturelle du soleil, surtout le matin, dans la première heure après le lever, envoie des signaux directs à travers tes yeux jusqu'à ta glande pinéale. Sors chaque matin. Expose ton visage au soleil, sans lunettes de soleil dans ces premiers instants. Quelques minutes suffisent. Et surtout, éteins les écrans 1 heure avant de dormir. La lumière bleue artificielle perturbe directement la glande pinéale et bloque la production de mélatonine et de DMT naturel. La quatrième pratique, le son et les fréquences. La glande pinéale est sensible aux vibrations sonores. Les anciens le savaient. C'est pourquoi les cathédrales, les temples, les mosquées et les pyramides sont toutes conçues avec une acoustique précise. La fréquence 852 Hz est traditionnellement associée à l'activation du troisième œil. Écoute des méditations sonores à cette fréquence pendant ta pratique. Le chant des bols tibétains, la musique à 432 Hz. Le son Om, la vibration primordiale de l'univers, chanté pendant la méditation. Ces sons ne sont pas de la décoration. Ce sont des outils, des clés vibratoires pour des serrures énergétiques. La cinquième pratique, le jeûne et le silence. Le jeûne même intermittent donne à ton corps le repos nécessaire pour se régénérer à un niveau profond. La glande pinéale se nettoie et se réactive dans les périodes de jeûne. Et le silence, le vrai silence, pas la musique de fond, pas le podcast, pas la télévision allumée pour ne pas être seul. Le silence total, quotidien. Au moins 30 minutes par jour où tu n'alimentes aucun bruit extérieur. C'est dans ce silence que la voix du troisième œil peut enfin se faire entendre, parce qu'elle a toujours parlé. Tu n'avais simplement jamais fait assez de silence pour l'entendre. La sixième pratique, les rêves comme message. Commence à tenir un journal de rêves. Pose un carnet et un stylo à côté de ton lit. Dès que tu te réveilles, même en pleine nuit, note immédiatement ce dont tu te souviens. Les images, les symboles, les émotions, les personnages, les lieux. Au fil des semaines, des patterns vont apparaître, des messages récurrents. Une sagesse qui vient d'une partie de toi, qui dépasse ton mental conscient. Le troisième œil parle souvent dans les rêves, avant de parler dans l'éveil. Je veux maintenant te parler de quelque chose de plus profond. Parce qu'activer le troisième œil n'est pas juste une technique de bien-être. Ce n'est pas juste pour avoir de belles méditations ou des rêves intéressants. C'est une responsabilité spirituelle. Quand le troisième œil s'ouvre vraiment, tu ne peux plus prétendre ne pas voir. Tu vois les mensonges dans les yeux des gens. Tu perçois les dynamiques cachées. Tu ressens les souffrances que les autres dissimulent. Tu vois les conséquences des actions avant qu'elles se produisent. Et cette vision exige quelque chose de toi. Elle exige la vérité, la tienne d'abord. Tu ne peux pas avoir un troisième œil ouvert et continuer à te mentir à toi-même. L'un ferme l'autre. Elle exige la pureté d'intention. Le troisième œil n'est pas une arme pour manipuler, c'est un instrument de service. Ceux qui ont essayé de l'utiliser pour le pouvoir personnel ont toujours fini par se brûler. Elle exige l'humilité. Parce que plus tu vois,
plus tu réalises l'immensité de ce que tu ne vois pas encore. Les plus grands mystiques de l'histoire, Thérèse d'Avila, Maître Eckhart, Ibn Arabi, Ramana Maharshi, Yogananda, tous décrivaient des expériences de vision intérieure d'une beauté et d'une profondeur inimaginables. Et tous, sans exception, insistaient sur la même chose. La vision ne vaut rien sans l'amour. Le troisième œil, sans le cœur ouvert, devient de l'orgueil spirituel. Ouvre les deux ensemble. Il y a une question que certains se posent et que je veux aborder directement. Est-ce que l'activation du troisième œil est compatible avec la foi, avec le christianisme, l'islam, le judaïsme? La réponse est oui, profondément oui. Dans la Bible, Matthieu 6,22 dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. » L'œil dont parle Jésus ici. Les mystiques chrétiens l'ont toujours interprété comme l'œil intérieur, la vision spirituelle. Dans l'islam, les soufis parlent du basira, la vision intérieure, la perspicacité divine. Ils ont développé pendant des siècles des pratiques de dhikr, la répétition des noms de Dieu comme méthode d'activation de cette vision. Dans la Kabbale juive, l'œil est un symbole central de la perception divine. Toutes les grandes traditions spirituelles reconnaissent cette capacité. Elles l'appellent différemment. Elles y accèdent différemment. Mais elles s'accordent toutes sur son existence. Le troisième œil n'est pas contre Dieu. C'est l'instrument que Dieu a placé en toi pour le percevoir. Je me souviens du jour où j'ai eu ma première expérience réelle de vision intérieure. J'étais en méditation profonde. Cela faisait plusieurs semaines que je pratiquais quotidiennement. Et soudain, sans prévenir, dans l'obscurité derrière mes yeux fermés, une lumière, pas imaginée, pas construite, apparue, une lumière indigo, profonde, pulsante, comme si quelque chose s'était allumé dans mon crâne. Et avec cette lumière, une sensation, une paix d'une qualité que je n'avais jamais ressentie, une certitude absolue, sans objet, sans raison, juste une certitude que tout va bien, que tout a un sens, que tu es vu, que tu es connu, que tu es aimé. Je suis sorti de cette méditation différent, pas spectaculairement, pas de façon dramatique, juste, plus ancré, plus calme, plus moi. Et depuis ce jour, je ne doute plus, pas parce qu'on me l'a dit, parce que j'ai vu. Maintenant, je veux te parler des dangers, parce que je serais irresponsable de ne pas le faire. L'activation du troisième œil peut provoquer des expériences déstabilisantes si elle n'est pas accompagnée d'une base solide. Des visions intenses, des rêves qui semblent plus réels que la réalité. Une hypersensibilité aux énergies qui peut devenir envahissante. Une remise en question brutale de tout ce en quoi tu croyais. Ces expériences ne sont pas dangereuses en elles-mêmes, mais elles nécessitent une fondation. Cette fondation, c'est la santé physique. Dors suffisamment, mange sainement, bouge ton corps. Ne néglige pas le matériel au profit du spirituel. Tu vis dans un corps et il doit être fort. C'est la stabilité émotionnelle. Si tu traverses une crise sévère, si tu souffres de troubles dissociatifs ou de psychose, travaille d'abord avec un professionnel de santé avant de plonger dans des pratiques d'éveil intensives. C'est l'ancrage. La méditation du troisième œil doit toujours être équilibrée par des pratiques d'ancrage. Marche pieds nus dans la terre, mange des aliments racines, travaille physiquement. Reste connecté au monde matériel même pendant que tu explores le monde spirituel. L'arbre qui monte le plus haut a les racines les plus profondes. Et c'est la communauté. Trouve des personnes qui marchent ce chemin avec sérieux et intégrité. L'éveil solitaire et sans guidance peut mener à des erreurs que l'accompagnement aurait évitées. Je veux terminer avec quelque chose d'essentiel. Quelque chose que je veux que tu emportes avec toi longtemps après que cette vidéo soit terminée. Ton troisième œil n'est pas une option spirituelle parmi d'autres. C'est une partie de toi. Une partie que tu portes depuis ta naissance. Une partie que le monde a tenté d'endormir. Et si tu es en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi s'est éveillé ou cherche à s'éveiller.
Une partie de toi a soif de voir plus loin que ce que les yeux physiques peuvent montrer. Cette soif est sacrée. Ne l'étouffe pas avec du bruit, de la distraction, de la consommation. Nourris-la avec le silence, avec la méditation, avec la pureté de corps et d'intention, avec la prière sincère, avec la recherche honnête de la vérité. Et petit à petit, tu verras les synchronicités se multiplier, tu verras l'intuition s'aiguiser, tu verras les voiles se lever un à un. Tu percevras une dimension de la réalité que la plupart des gens traversent sans jamais soupçonner. Et un jour peut être lors d'une méditation, peut être en pleine nature, peut être dans le silence d'une nuit, tu ressentiras cette lumière, cette présence, cette certitude absolue que tu n'es pas seul, que tu as toujours été vu, que l'univers est vivant, conscient, et qu'il te connaît par ton nom. Ce jour-là, tu comprendras pourquoi les anciens gardaient ce savoir comme le plus précieux de tous. Et tu comprendras pourquoi j'ai fait cette vidéo. Si ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné en toi, si quelque chose s'est allumé, laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu as ressenti. Dis-moi où tu en es sur ce chemin. Cette chaîne est un espace d'éveil. Pas de jugement, pas de performance, juste des âmes qui cherchent sincèrement. Abonne-toi à Éveil de l'âme. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche sans le savoir. Et surtout pratique. La connaissance sans pratique reste un rêve. La vérité n'est pas quelque chose qu'on comprend, c'est quelque chose qu'on vit. Prends soin de ton troisième œil. Il est ton arme divine et il t'attend.